tu es la joie. L'amour qui brûle en moi. L'amour qui brûle en moi. Comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie. Seigneur, tu es la joie. Qui brille sur mon visage. Tu es ma joie. Oh, tu es tout pour moi. Oh Seigneur, et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Oh, tu es le chant, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. Jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges. De mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges. Alléluia. Lève tes mains vers le Seigneur. Dis-lui combien tu l'aimes, adore ton Dieu. La Bible nous emmène à comprendre que Dieu ne se nourrit pas d'autre chose que du fruit de nos lèvres. Alors mettons un repas sur la table du Seigneur. Célébrons notre Dieu ce matin. Bénissons le nom du Seigneur. Il est digne d'être célébré. Glorifions Dieu. Glorifions le nom du Seigneur. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu. Merci notre Dieu. Marabose prakataya la prechete. Béni sois-tu Adonai. Gloire et honneur te reviennent notre Dieu. Merci pour ce jour particulier. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Dis au Seigneur que tu l'aimes. Bénis-le. Rends grâce à ton Dieu.
Dis au Seigneur que tu l'aimes. En toi j'ai trouvé le salut. L'arabo chez preke satayala. Mayandolobo. Mayanda. Marasuka. Jésus. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Jésus, Jésus. je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Père. Jésus, 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 Jésus. Oh, Père, nous t'adorons. Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Dis-le lui, dis au Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Yeah. Et tu es dit d'être acclamé. Acclamons notre Dieu. Oh Jésus, nous t'acclamons. Mais nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Mais nous t'acclamons. Acclamons le Père. Nous t'acclamons. Mais nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Dis-donc, mais nous t'adorons. Nous t'adorons. Yeah, mais nous t'adorons. Nous t'adorons. Hey, mais nous t'adorons. Hey, Nous t'adorons. hey, mais nous t'adorons. Nous t'adorons. Guéris-moi de toute maladie à la table de la Sainte Seine ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière au Seigneur? Guéris-moi de toute maladie par la puissance de la Sainte. L'Esprit. Guéris-moi.
Nomme cette maladie. Nomme cette maladie. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Père, envoie l'esprit. Alléluia. Père, envoie l'esprit. Père, envoie ton esprit et guéris-moi. Vivifie mon corps malade. Envoie l'esprit. Père, touche-moi. 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 Merci, Non, Seigneur. Père, guéris-moi. Père, guéris-moi. 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 Merci, Seigneur. Père, nous te bénissons ce matin pour ce que tu es sur le point de faire dans nos vies. Merci pour les richesses durables et la gloire qui sont auprès de toi. Merci également pour la guérison durable que tu nous apportes ce matin dans le précieux nom de Jésus. Acclame très très fort le Seigneur. Amen. Et aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, je suis très heureux d'être ton voisin ce matin. Dis-lui, voisin, tu fais bien d'être assis à mes côtés. Parce que très bientôt, tu auras besoin de demander une audience pour avoir ma main. Alors profites-en. Acclame très fort le Seigneur, assieds-toi. Amen. Quel est le thème prophétique de ce mois de novembre? J'ai pas entendu. Avec plus de conviction. En d'autres mots, l'argent qui dure. L'argent qui fait comment? L'argent qui dure. Et le thème de ce matin, c'est la Sainte Seine, c'est pour la guérison. Quelqu'un va me dire, quel est le lien entre l'argent et la santé? Il y a tout un lien entre l'argent et la santé. Écoute-moi, en dehors des maladies déclarées incurables, toutes les autres maladies ont besoin de l'argent pour être traitées. Est-ce que tu es d'accord avec moi? En dehors des maladies déclarées comment? Incurable, toute autre sorte de maladie a besoin d'argent pour être traitée. Et même celles qui sont déclarées incurables, tu as besoin d'argent pour rallonger ta vie. Donc il y a un lien étroit entre santé et prospérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis Dieu. Et ensuite, quand tu prospères à tous égards, cela se manifeste dans ta santé. Je prie que tu prospères à tous égards. Ce matin, Dieu te fera du bien. Le thème de mon enseignement, je ne serai pas long ce matin, mais je prie que tu prêtes l'oreille. Les choses qui te seront dites ce matin sont capitales et sont essentielles. Elles vont changer le cours de ta vie pour toujours. Oh, si tu le croyais, ton amen allait être plus fort. Le thème de mon message ce matin, c'est comment vaincre la pauvreté. Dis avec moi, comment vaincre la pauvreté. Et le texte qui va nous servir d'appui se trouve dans le livre de Luc chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. 4 versets remplis d'un enseignement puissant. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Si tu as la page, crie Alléluia. Non, tout le monde n'est pas encore à la page. Trouve Luc. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc, c'est le 3e évangile, après celui de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Luc était un médecin, il était un intellectuel et un praticien de la médecine parmi les disciples de Jésus-Christ. Il a écrit le livre de Luc et également le livre des Actes des Apôtres. Et les écrits de Luc sont extrêmement portés sur les miracles et la guérison de Jésus-Christ. Amen. En raison de l'auditoire qu'il visait lorsqu'il écrivait son évangile. Le verset 19, est-ce que tu as la page? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Wow. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux
de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut aussi et il fut enseveli. Amen. Je m'arrête là. Voici la description de deux personnes, deux vies. Le premier est un riche. Et la Bible nous décrit la vie du riche comme étant joyeuse et brillante. Dis avec moi, joyeuse. Deuxièmement, brillante. Sa vie était comment? Joyeuse, et elle était comment? Brillante. Il était riche. Sa vie était joyeuse. Elle était brillante. Et la Bible dit il avait une certaine manière de se vêtir. Ses tissus étaient de qualité. Tout ce qu'il portait avait une qualité. Ses tissus étaient de pourpre et de fin lin. Pourpre et fin lin. Et il avait à sa porte une autre personne. La Bible ne nous mentionne pas le nom du riche, mais par conséquent, elle mentionne le prénom du pauvre. Parce que j'imagine que son nom de famille était pauvre. Et son prénom était comment? Lazare. La Bible dit Lazare était pauvre. Et la Bible également décrit la vie du pauvre. Le pauvre, premièrement, avait des ulcères. Il était malade. Vous savez, il y a des maladies qui sont attachées à votre niveau de pauvreté. Je reviendrai à là. On va revenir tout à l'heure. Mais la Bible nous dit que les deux personnes dont on a fait mention, les deux sont mortes. Et quand vous lisez la Bible, qui est mort le premier? Qui est mort le premier? Les pauvres meurent toujours les premiers. Le premier à mourir, il est mort jeune. Il y a des gens qui meurent de petites maladies, de palud, des choses qu'on peut traiter facilement. Le pauvre est mort en premier. Quand vous prenez les statistiques de l'OMS, les pays les plus pauvres ont les pays où l'espérance de vie est réduite. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie se tourne autour de 50 ans. Quand vous allez dans un pays comme la Norvège, l'espérance de vie se tourne autour de 90 ans. Vous voyez des vieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre la mort précoce et la pauvreté. Il y a des risques avancés que le pauvre meurt plus vite. Moi, je ne veux pas mourir vite. J'ai dit, je ne veux pas mourir vite. Quand vous voyez un pauvre, souvent il ressemble au grand frère de son petit frère. Tout est dégradé sur lui. La Bible dit, le pauvre est mort et il allait au ciel. Mais la Bible ne nous dit pas que c'est parce qu'il était pauvre qu'il allait au ciel. On nous enseignait dans l'église que la pauvreté était une vertu. Il n'y a rien de vertueux dans la pauvreté. Dis à quelqu'un, il n'y a rien de vertueux dans la pauvreté. Si notre espérance de vie est autour de 50, c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les gens de 50 ans, ils ressemblent à des gens qui avant ressemblaient aux gens de 70 ans. La pauvreté vieillit. La pauvreté fait comment? Regardez-moi. Aide-moi à dire à ton voisin, le pauvre meurt avant sa mort. C'est-à-dire, si Dieu avait destiné que tu allais vivre 90 ans, la pauvreté enlève les mougou-mougou jusqu'à... Tu meurs vers 40 ans. Les gens meurent de faim. Bien aimé, le palu est transmis par un moustique. Et le moustique vient là où il y a la saleté. La saleté va avec la pauvreté. Il y a des gens qui n'ont plus palu. Pas parce qu'il n'y a plus de démon de palu. C'est parce qu'ils n'ont aucun contact avec ce qui peut transmettre le palu. Il n'y a aucun contact. Quand tu rentres dans sa maison, il y a tellement de propriétés que le moustique même a peur.
Il y a des maladies qui sont liées à la saleté. L'ulcère dont Lazare souffrait là, ce n'est pas une maladie des riches, c'est une maladie de pauvres. L'ulcère, c'est les plaies. C'est ce que Job a eu quand il a tout perdu. Il était en contact avec la terre. Vous savez, quand tu ne scies pas bien tes chaussures, tu dors sur un lit bizarre, tu es toujours en contact avec la poussière. La poussière, il y a les microbes dedans. Et puis ça te crée, tu as les croussa, les choses. C'est croussa là qu'on appelle ulcère. C'est son nom scientifique. Croussa. Quand tu n'as pas lavé un habit pendant, je ne sais pas combien de temps, et puis tu portes seulement. C'est-à-dire tu transpires, tu es dedans. Tu laves, tu es dedans. Tu es dedans. Et tu es là, tu fatigues les pasteurs, on t'impose les mains. Alors que ce dont tu as besoin là, c'est de l'argent pour payer savon et puis laver ton habit. Oh, j'ai pas entendu toi-même. Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Aide-moi à dire à quelqu'un, on nous a menti. On nous a menti, oh, on nous a menti. On nous a menti dans l'église. On nous a menti. On suit le modèle de Lazare. Mais la Bible nous dit plus tard que le riche est mort, mais il est mort plus tard. C'est toujours comme ça. Les riches durent. Toi et moi, endurés. Parce que le riche comme le pauvre ont un destin commun vis-à-vis de la mort. Quoi qu'on dise, on va tous mourir. Mais certains meurent plus tôt. D'autres meurent plus tard. Toi et moi, nous allons mourir plus tard. Bien-aimé, j'ai marché avec certains. Le vieux écras serait mort plus tôt. Mais le genre de nourriture qu'il mange, le genre de traitement, le genre de médecin qui le traite, ton argent ne peut même pas frapper à la porte de ce médecin-là. Donc ce n'est pas seulement les choses, l'argent joue un rôle. Le vieux là est resté là jusqu'à ce que lui-même il appelait maintenant la mort. Que la mort, où tu es, viens. Je l'ai ici dit que la personne de Jésus nous prépare pour la vie à venir. Tandis que les principes de Jésus nous préparent pour la vie sur terre. Donc les principes de Jésus te rendent prospère sur la terre. Tandis que la personne de Jésus, regardez, la Bible ne me dit pas ici clairement qu'est-ce que le riche a fait pour être riche. La Bible ne fait que me décrire sa vie. Il menait joyeuse et brillante vie. Mais quand il est mort, il allait en enfer. Cela veut dire qu'il est mort, il allait en enfer. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'a pas accepté l'élément ou n'a pas accepté la personne qui pouvait l'introduire dans le ciel. Sa richesse n'était pas la raison pour laquelle il allait en enfer. Il allait en enfer parce qu'il n'a pas accepté Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Et le pauvre est resté sur la terre. Pauvre, je vais vous donner les raisons. Et il allait au ciel parce qu'il a accepté Jésus. Donc il est possible d'accepter Jésus et de vivre dans la pauvreté. Moi je crois que la nouvelle naissance ce n'est pas tout, ce n'est que le commencement. Beaucoup de personnes disent tu as accepté Jésus, tu as tout. Hein? C'est vrai mais c'est une demi-vérité. Accepter Jésus c'est le début dans une nouvelle vie, ce n'est pas tout. Tu peux accepter Christ, mais si tu n'as pas les enseignements de Christ, tu vas vivre comme un mendiant. Tu vas vivre comme un pauvre. Tu vas vivre dans la maladie. Et la Bible ne nous parle même pas que Lazare avait une femme. Parce que qui va épouser un gars comme ça? Pour ajouter problème sur insulte. Bon, peut-être qu'il était marié, on ne sait pas. Quels étaient les vrais problèmes de Lazare? Premièrement, quand vous lisez dans le texte, allons dans le texte. Luc chapitre combien? 16. Lisons le verset 21. Le verset 20 et 21 qui résume la vie. C'est-à-dire la vie de Lazare se résume en cela. Un pauvre nommé Lazare. Bien aimé, ta situation souvent te décrit. On peut oublier ton nom, mais ta situation va toujours te décrire.
le pauvre, le misérable, le célibataire, le divorcé. Mais à compter de ce matin, Dieu va te donner un autre nom. Le béni, la bénie, le chef d'entreprise, la chef d'entreprise, le prospère, la prospère, la mère d'une multitude, le marié, la mariée, la guérie. Telle sera ton identité dans le nom de Jésus. Bien, revenons à notre texte. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux. Dis avec moi, désireux. Et qu'est-ce qu'il désirait? Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du roi. Le premier problème de Lazare était une carence, un problème d'ambition et un problème de vision. Regardez les désirs de Lazare. Ce que Lazare désirait, c'était les miettes. Il voulait les miettes. Il avait un problème de vision, un problème d'ambition. Il avait un problème de rêve. Tout ce qu'il voyait, c'était les miettes. Ce qui tombait de la table du roi. Il ne voulait même pas ce qui était sur la table, mais ce qui tombait de la table. Ce dont les gens n'avaient pas besoin. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'argent pour rêver. Parce que tu rêves avec ta propre imagination. Tu ne payes pas de l'argent à quelqu'un pour rêver. Ton futur est caché dans tes désirs. Et je peux te dire quelque chose. Tes désirs sont ce qui limite Dieu. Fais de l'éternel tes. Et qu'est-ce qu'il te donnera? Donc qu'est-ce que Dieu regarde pour te donner? Ton désir. Mais qu'est-ce que Lazare voulait? Lazare désirait. Lazare désirait. Il était là. Il avait un problème de vision. Il ne se voyait jamais construire sa maison. Et même quand il voulait construire une maison, il se voyait construire une maison au soir de sa vie. Il pensait que ce qui était bon pour les autres, pas pour lui. Lazare avait un problème de comment? D'ambition. Un problème de vision. Tel, la Bible dit, aussi loin que tes yeux peuvent voir. Tu n'as pas ça aussi, mais tes yeux peuvent le voir. Bien aimé, je n'avais rien lorsque, en marchant dans les rues, je voyais devant moi des foules. Je disais à mes cousins à la CDC, avant que je ne meure, je vais serrer la main de plusieurs présidents de la République. Bon, ce n'était pas un achievement. Mais c'était un rêve. Je voyais cela. Partout où on va nommer les pasteurs qui ont un nom, je veux que mon nom soit mentionné. Quelqu'un me regarde et dit, ah, tais-toi, tu es orgueilleux, tu es ambitieux. Je dis, chacun pense avec sa propre pensée. Tu as ta tête, j'ai ma tête. Réfléchis pour toi, je réfléchis pour moi. Tu veux galérer, tu sais, la pire des pauvretés, ce n'est pas la pauvreté de la poche, c'est la pauvreté des pensées. Tu n'es pas pauvre de tes poches, tu es pauvre de tes pensées. Tu es pauvre parce que tu veux te nourrir des miettes. La Bible dit, il voulait se rassasier des miettes. Et beaucoup de chrétiens, ils sont nés de nouveau comme Lazare. Mais ils ont des ambitions et des visions tellement limitées. Si tu viens à l'école de Joseph, on va te dire que l'une des raisons, et je pense que c'est la quatrième des raisons là, peut-être la 7e raison pour laquelle les gens ne s'enrichissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de grands rêves. Bien aimé, si tu veux avoir un grand supermarché, tu vas commencer à avoir de grandes visions. Si tu veux nourrir les orphelins, tu sais qu'on ne nourrit pas orphelins avec parler en langue. Tu commences à avoir des visions importantes. Moi, je vois God Family emmener de l'électricité dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Je vois God Family construire des routes pour atteindre des campements. Donc, une église comme ça ne peut pas... Ah, écoute-moi, je te dis la vérité devant Dieu. J'allais dire Wallahi, mais je ne dis pas. Chaque fois que je passe devant cette rue, j'imagine God Family emmener des caterpillars et puis arranger la route.
Je n'ai pas dit on va se cotiser. C'est ce que j'imagine. Je suis tenté d'aller demander aux gens qui font la route à côté de nous là, combien ça coûte de faire 500 mètres de bitume. Ça coûte combien? Bien aimé, quelqu'un d'autre va venir, il est là, il a des problèmes de baka de 200 francs. Est-ce que nous on a la même vision? Il est là, il est en train de calculer ses problèmes de comment je vais rentrer à la maison, comment je vais faire chose. Bien aimé, si je n'étais pas pasteur, je n'allais pas être misérable. Le deuxième problème de Lazare, c'est que Lazare était paresseux. Comment je sais que Lazare était paresseux? Chaque matin, quand Lazare se lève, il va se coucher. Il y a une différence entre se lever et puis se lever. Lazare se levait pour se... Et il se couchait où? À la porte du riche. Il n'avait pas de travail. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas travailler. Il pouvait bien travailler. Mais la paresse ne le laissait pas en paix. Il était fainéant. Il parlait en langue. Il prophétisait. Mais il était paresseux. Tu ne peux pas vaincre la pauvreté tant que tu n'as pas vaincu la fainéantise. Non, Lazare se levait et puis il venait. Vous savez, regardez-moi, hein, le premier objectif, en fait, l'objectif principal de Lazare, quand il se lève, c'est son ventre. Comment je vais manger? Tu vas me dire que tu n'es peut-être pas Lazare, tu n'es pas peut-être un mendiant. Mais si ton objectif, tu travailles seulement pour mettre de quoi sur ta table, tu es un pauvre. La nourriture doit faire partie de 5% de ton agenda, même pas 5%, 5 minutes de ton agenda. Mais quand Lazare se levait, c'était le principal objectif de sa vie. Comment je vais manger aujourd'hui? Donc il se lève le matin, ses plans, c'est comment je vais manger. Vous voyez cette pauvreté mentale. Alors que celui qui se lève ce matin dit, la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sortit le matin pour prendre des gens pour les employer dans son... Regardez la différence. Quelqu'un sort pour chercher des travailleurs. Un autre sort pour manger des miettes. Je détruis cette mentalité en toi dans le nom de Jésus. Je dis, je détruis cette mentalité en toi dans le nom de Jésus. Blanchard, tu ne peux pas sortir, aller... Comment on appelle l'endroit là? Au bateau. Juste pour assurer la nourriture du jour. Aujourd'hui, tout ce que je cherche, c'est 1500 pour manger. Si je peux avoir 1500, c'est bon. Souvent, on a des ambitions tellement que quand on cherche même un travail, quelqu'un tu as encore, c'est comme un petit. Où est ma fille là? Sois béni ma fille. Où est ton fils? Il est à la maison. Elle a envoyé son fils pour qu'on puisse coacher l'enfant. On puisse parler avec l'enfant. Que Dieu te bénisse. Maintenant, j'ai demandé à l'enfant, petit, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Il dit, je vais devenir vulgarisateur. Il dit, bon, petit, tu es trop jeune pour avoir des rêves comme ça. Tu es trop... Vous savez ce qu'est un vulgarisateur? Je n'ai rien contre coller pneus. J'ai dit, mais entre avoir une voiture et puis coller pneus de celui qui a voiture, qu'est-ce que tu veux? Et puis je l'ai amené, j'ai dit, tu vois ma voiture là. Est-ce que tu as une fois entendu qu'un vulgarisateur a une voiture comme ça? C'est-à-dire le vulgarisateur lui-même... Mon pneu s'est cassé ce matin, je suis passé chez un vulgarisateur. Le gars est couché comme ça. Attendant un hypothétique pneu qui va s'éclater, il va coller à 500, 100 francs même. Hein. Quand il a quitté la maison, sa femme lui a donné l'argent des popotes. Tu peux, bien aimé, il y a des pauvres. La Bible dit, le paresseux a des désirs qu'il ne peut accomplir. Et la Bible définit le paresseux, dit le paresseux va à la chasse, mais il refuse de cuire son plat. Tu n'es pas paresseux souvent parce que tu ne travailles pas. Tu es paresseux parce que tu ne vas pas au bout. J'ai souvent dit à ma grande sœur, l'énergie que tu dégages, aller à Djamé, acheter des petites choses, si tu grandis mentalement et que tu utilises cette même énergie, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Il était paresseux. Et en réalité, beaucoup parmi nous sommes paresseux.
des petits. Bien-aimé, écoute-moi, hein. Je ne suis pas contre que tu commences petit. Que tu naisses dans une famille pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais que tu meurs pauvre, c'est ta faute. Dis à quelqu'un, si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Il n'y a pas de mal à naître dans la pauvreté. Il n'y a pas de mal à grandir dans la pauvreté. Mais il y a un péché, un mal à mourir dans la pauvreté. Si tu meurs dans la pauvreté, ça veut dire 1, tu n'as pas d'ambition. 2, tu es paresseux. L'Éternel ouvre sa main pour rassasier à souhait tout ce qui a vie. Tonton Lazare était paresseux. Bien-aimé, en entendant d'avoir ce que ton diplôme peut te donner, réfléchis. Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de mes mains? La Bible dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais comment? Fais-le. Il ne faut pas choisir. Il ne faut pas trier. Tout ce que tes mains trouvent à faire, tout ce que tu peux faire, fais-le. Si c'est pour faire lavage de voiture, en ayant bien sûr une vision que c'est là où je commence, je suis en train d'établir mon histoire, mais je ne vais pas terminer là. Ma Bible ne me dit pas ce que le riche a fait pour avoir une brillante, merveilleuse, joyeuse vie, mais la Bible explique là clairement ce que Lazare a fait pour rester là où il est. La parole de Dieu est la fontaine des désirs. Quand un homme est paresseux avec ses mains, cela commence d'abord dans la paresse dans sa spiritualité. Paresseux dans la prière, paresseux dans la méditation. En fait, la seule chose pour laquelle il a le courage, c'est d'être couché. Ça, c'est sa position préférée. Même quand il est en train de regarder un film. À l'église même, au lieu de s'asseoir dans la chaise. Quand tu dors, les choses dorment autour de toi. Quand tu fais comment? Réveille-toi. 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 Il est possible d'aller au ciel étant riche. Si jamais je dois aller au ciel, je ne vais pas aller au ciel comme Lazare, je vais aller au ciel comme Abraham. Parce que la Bible nous dit que quand Lazare arrivait là-bas, il a vu Abraham. Oh, Abraham n'était pas un mendiant, Abraham n'était pas un pauvre. Laisse-moi te dire, la pauvreté te rend envieux. Parce que non seulement il était désireux, mais il était envieux. Envieux du riche. Et je suis sûr qu'il avait un parti politique de plaignant. Quand il quittait, il a dit, ah, le riche là, ne me donne rien, il est là. Quand il est parti même pour avoir la même chose, rien. Il préférait s'asseoir là où les chiens sont. La pauvreté te réduit dans un état d'animal, de chien. Parce qu'il était voisin des chiens. Tu veux que je te choque? La nourriture des miettes est réservée aux chiens. Et lui-même, il s'est réduit dans la position d'un qui? En voulant se... Les restes. Miettes là, c'est un français élevé. Les restes. Donnez-moi un nom que tout le monde peut comprendre. Les restangolos. C'est qu'on donne aux chiens là. C'est ce que lui veut. Donc il s'en va là-bas se battre avec les chiens. Donc pendant qu'il mange, les chiens aussi sont en train de le laper. Les Africains, on a une mentalité de chien. On aime les miettes, on aime les restes. Bien aimé, je veux les choses de première classe. Je m'en fous si tu vois ça comme de l'orgueil. Chacun est libre de rêver à sa tête. Chacun est comment? Libre de rêver avec sa tête. Quelqu'un dit il n'y a pas de problème. La chaleur, on peut prier Dieu dans la chaleur. Est-ce que c'est qu'il y a maladie dans la chaleur? Les 2 autres climatiseurs sont arrivés hier. On va les positionner après. C'est pas une histoire de malin. C'est une histoire de... Ça commence dans le début. Le début du problème de Lazare, c'était ses désirs. Il désirait les miettes. Quand tu lui montres une belle image, est-ce que ça ne nous concerne pas? Ça ne nous concerne pas.
Souvent, même quand certaines personnes viennent te demander de l'argent, c'est terrible. Il y a un papa qui est venu me voir. Il n'est pas de l'église. Il est venu me voir dans la semaine. Et puis il dit, on va organiser des séminaires dans les 115 départements de la Côte d'Ivoire. Il dit, il n'y a pas de problème. Papa, comment on fait ça? Le papa a commencé à sortir les millions, les milliards, les temps. Au moment de partir, il dit, mon fils, comme tu vois là, il n'a pas de transport pour partir. Il dit, bon, quelqu'un qui est venu me parler de milliards. Lazare est mort seul. Il n'a même pas gagné une seule âme à Christ. Parce que dans son temps, personne ne voulait suivre son Dieu. Parce que le Dieu qui conduit les gens dans le monde comme ça, Lazare n'a pas pu gagner une seule âme. Il est mort seul. La Bible nous dit, c'est pourquoi la Bible s'arrête dès qu'il est mort. On dit les anges sont venus le chercher. On ne s'est plus occupé de ce qui s'est passé sur la terre pour lui. Les anges. Bien aimé, il y a des funérailles, quand tu regardes ces funérailles, tu as envie de mourir. Et souvent à l'église, pour conforter notre pauvreté mentale, on nous dit que ce n'est pas important, le corps n'est pas important. Tu sais, si tu meurs, c'est la chair qui retourne à la chair. Bien aimé, il y a des morts qui évangélisent. J'ai dit, il y a des morts qui vont comment? Quand ton cortège est en train de passer, on dit qui est mort? On dit, un jour j'étais à un funéraire. Je suis allé, le jour où j'emmenais le corps de mon petit qui est mort au Cameroun. Quand on a mis la cardiaque dehors, on a mis le cercueil, les gens qui pleuraient leur mort ont essuyé leurs larmes. Il y a un gars qui est venu à côté de moi, il dit, qui est dedans? Et puis il me dit, le gars là est vraiment mort, il est bien mort. Il est comment? Bien mort. Vous savez, souvent quand les gens meurent, que vous voyez les gens pleurer, les pleurs sont au degré de souffrance que le gars a laissé. Ah, le gars, comment il nous laisse dans les problèmes comme ça? Parce que le gars n'a pas laissé héritage. Il a laissé au moins 4 enfants ou bien 6 enfants sur notre tête. Oh Dieu! Les gars sont en train de pleurer même que comment on va prendre le corps d'ici jusqu'à Gagnoa. Tout ça là, c'est les pleurs. Mais quand un gars meurt, il a laissé le malakai. Vous pleurez en style. Quand vous venez même au funérailles là, vous venez avec les mouchoirs pour vous essuyer. Vous pleurez en style. Mort n'est pas mort, mon frère. J'ai dit quoi? Mort n'est pas mort. Mais la mort du pauvre fait mal. La mort du pauvre fait comment? Sois béni au nom de Jésus. Ce matin, dans la banque de la parole de Dieu, vois ton futur dans l'image de cette parole. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire. Ne regarde pas à ta poche, regarde dans tes rêves. Commence à faire confiance en ton Dieu. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on fait comment? Qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Laisse-moi te dire, je ne dis pas que le riche ne peut pas être malade, mais il y a des maladies que le riche ne peut pas avoir. Ce matin, pendant que tu t'approches de la table de la Sainte Seine, elle va accomplir 2 choses en toi. Elle va tuer en toi le manque de rêve. Tout ce qui t'empêche de rêver, que ce soit l'environnement dans lequel tu as grandi, les enseignements que tu as reçus, parce que les enseignements sont un facteur bloquant. J'en parlais avec ma femme ce matin, il dit, mais pourquoi les gens sont comme ça? Elle dit non. C'est l'enseignement qu'ils ont reçu dans leurs églises. Le pasteur là, on cotise. Les gens pour construire un seul temple, on construit le temple pendant 40 ans. Si on construit le temple pendant 40 ans, les gens qui vont venir dedans là, ils vont venir quand? Alors que vous voyez les boîtes de nuit se construire en un jour. Moi, je rêve d'un membre de God Family qui se lève pour dire, Daddy, l'église de Port-Boué ou bien l'église de mon village, je construis ça moi seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un.
Parce que nos parents musulmans, qu'on dit, n'ont pas Christ. Un seul musulman se lève, il dit, je construis une mosquée. Et puis j'offre ça à la communauté. Là-bas, il n'y a pas panier d'offrande. Mais l'offrande qui rentre là-bas ne blague pas. Les gens connaissent le mystère du donner. C'est l'église seulement où on a besoin de cotiser. Cotisons. On a la mentalité de cotiser, cotiser. C'est des mentalités de pauvreté, c'est des mentalités de Lazare. Il y a des églises Lazare et puis il y a God Family. Des églises Lazare et puis des églises comment? Ça veut dire que on a accepté Christ. Mais quand on va chez le riche, on ne veut pas ses miettes, on vient pour causer avec lui. On observe le riche. On observe le riche. Et on se demande si c'est levé à quelle heure. Comment il est devenu riche. On étudie sa vie et on emprunte ses pas. Mais on a Christ en nous. On a la paix dans notre cœur. On ne compromet pas nos valeurs. Et on marche selon les principes de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es dans ton mois de richesse. Comment? Dieu va te donner des richesses. Des richesses. Tu ne vas pas être dans l'assemblée de ceux qui tendent les mains, mais de ceux qui donnent. J'ai dit de ceux qui font comment? De ceux qui donnent. Écoute-moi et je termine. Tu peux accepter Jésus dans ta vie et mourir comme Lazare. Et tu peux accepter Christ dans ta vie et mourir comme Abraham. Le choix t'incombe. Mais pour que tu meurs comme Lazare, il y a plusieurs choses qui sont à ton désavantage, si l'expression existe. Le manque d'ambition, le manque de rêve, le manque de désir, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté mentale. Tu ne désires rien d'autre que les petits boulots, le petit travail. Même quand Dieu te met en face de circonstances, comme ce vieux qui a rencontré Houphouët-Boigny. Qui a déjà vu cette vidéo? Qui a vu cette vidéo? Les petits quittez, je vais vous raconter les histoires. Un gars, tu rencontres Nana Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, tu le vois, ta vie change. Le vieux était en boubou. Il est là, Houphouët. Houphouët dit, vieux, viens. Qu'est-ce que tu veux? Le vieux dit à Houphouët, il y a un gars dans ma maison, il ne veut pas payer. Houphouët a appelé le préfet. Il dit, venez. Mettez la personne qui est dans la maison du vieux là dehors. Et puis il est parti. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Dieu te demande qu'est-ce que tu veux. Et tu es en train de dire, il y a quelqu'un dans ma maison. En face de quelqu'un qui peut changer ta vie. Tu as le Dieu qui peut changer complètement ta situation. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre, les étoiles. Le Dieu qui a promis de t'emmener au paradis, il peut t'emmener partout. Ton problème se trouve dans ta pauvreté mentale. Et la pauvreté mentale, elle est conquise par un enseignement de qualité. Tu es le produit de ce que tu entends. La Bible dit la foi vient d'où? Donc ce que tu entends régulièrement modèle ton mode de pensée. Ici, tu vas entendre des choses qui vont t'obliger, te forcer, te pousser à aller de l'avant. Je dis, tu iras 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 de l'avant. La prochaine chose la plus importante de ta vie, c'est la prochaine étape. Comment faire pour quitter là où je suis pour aller là où je dois aller? Seigneur, merci. Avant, j'étais un salonnier. Aujourd'hui, j'ai une entrée couchée. Seigneur, ça fait maintenant 3 ans que je suis d'entrée couchée. Il faut que je passe à une autre étape de ma vie. Après cette étape-là, Seigneur, je cherche maintenant un petit terrain quelque part. On vend les terrains, même à Abidjan ici, à Biabou, tu as 2 millions, tu peux acheter ton terrain, à Bobola, tu achètes, tu mets ton nom dessus, tu attrapes. Ou bien tu vas à Beauville, il y a un terrain là-bas à 600 000 francs, tu achètes ton terrain, tu attrapes. Au moins quand on dit qui est propriétaire de terrain, toi aussi tu peux lever ta main, tu dis moi aussi, comme vous voyez là, je suis propriétaire.
Clair. Ma femme, on a acheté un terrain à côté, on nous a grugé dessus. On aura quitté dedans. Alors à Yamsokro, on a acheté un terrain là-bas. Un terrain né de nouveau qui parle en langue. Amen. Maintenant, quand les gens qui tu sais, Amen. Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Tu vas prier par rapport à ce message. Seigneur, je ne veux pas mourir comme Lazare. Et je veux que tu commences à visualiser ta vie. Commence à visualiser ta vie dans 3 ans. 3 ans même c'est long. Commence à visualiser ta vie dans 2 ans. C'est un exercice que je te demande maintenant. Il n'est pas de prier, il est de commencer à voir. Mon ami, donne-nous un petit truc qui aide à la réflexion. Réfléchis. Allons à la maison. Et puis commence à voir les choses que tu commences à changer. Commence à voir le type de maison que tu veux. Le type de vie que tu veux avoir. Une vie joyeuse et brillante. Oui, les chanteurs ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Seigneur, remplis ma vie de ta gloire. Seigneur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire, oh, tu verras ma gloire, et dans ta ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie, oui, tu m'as dit, Seigneur, oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai sa gloire, je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai sa gloire, je verrai ta gloire, je verrai sa gloire
manifester dans ma Oui, vie. tu m'as dit, Oui, tu m'as dit que si je crois, je ferai sa gloire. je ferai ta gloire Je ferai sa gloire dans ma vie. dans ma vie. Bien-aimé, tu n'as aucune excuse pour rester couché et pour ne rien faire. Tu n'as comment? Aucune excuse pour rester comment? Couché et ne rien faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a plein de chantiers dehors. Il y a plein de choses. Mais ta paresse ne va pas te permettre. Bien-aimé, est-ce que je peux te dire quelque chose pendant que je termine? La pauvreté est mauvaise, mais il y a quelque chose qui est pire que la pauvreté. Tu veux savoir ce que c'est? C'est la cupidité. La cupidité est pire que la pauvreté. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. La cupidité, c'est lorsque tu es conduit, lorsque tes décisions, tes choix, tes amis, tout ce que tu fais, tu es motivé premièrement par l'argent. Si tu es conduit par l'argent, tu seras amené à trahir ton plus grand ami, comme Judas l'a fait. Mieux vaut être pauvre que d'être cupide. Je l'ai dit, l'argent doit être un passager dans ton véhicule. Ou alors l'argent doit être en grande quantité dans la malle arrière de ton véhicule. Et non jamais, en aucun cas, l'argent ne doit être au volant du véhicule de ta vie. L'argent n'a pas de permis pour conduire ta voiture. En réalité, l'argent ne sait pas conduire. L'argent sait accompagner. Tout ce que l'argent sait faire, c'est comment? L'argent ne sait pas conduire. Si tu mets l'argent au volant, ta vie va cracher. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne mettons pas l'argent en premier. Nous ne choisissons pas nos amis, notre travail, notre loyauté en fonction de qui va nous donner ou qui ne nous donnera pas. On ne vit pas seulement pour l'argent. Nous vivons pour Dieu qui emmène l'argent à nous accompagner. Est-ce que ceci est clair dans ta tête? Je pensais qu'il était bon que cet équilibre soit mis avant que nous ne progressons. Amen. Bien, la seule façon, enfin, la première des façons pour que tu sortes de la pauvreté, ta mentalité, les œuvres de tes mains et la bénédiction du Seigneur est provoquée par tes dons. J'ai parlé tout à l'heure de terrain. Nous voulons offrir à notre Dieu un terrain. Un sage a dit, ce que tu emmènes à arriver dans la vie des autres, Dieu l'emmènera à arriver dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Je m'explique. Tu prends le nombre d'enveloppes que tu désires et chaque enveloppe correspond à 1 mètre carré. Et 1 mètre carré, ça fait combien? Maintenant, c'est à toi de fixer. Si je prends 1 mètre carré, 5 mètres carrés, 10 mètres carrés, 20 mètres carrés. Maintenant, ce que nous disons, c'est que tu dois pouvoir payer tout ça avant le mois de mars. Amen. Donc la liberté t'incombe. Si tu veux, tu payes aujourd'hui. Si tu veux. Maintenant, l'engagement que tu prends, c'est entre Dieu et toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te poursuivre pour dire, ah, tonton, et tonton. Toi-même, tu sais ce que tu as donné. Tu prends le nombre d'enveloppes qui correspondent. Mais il te faut régler tout ça avant quand? Avant mars. Que Dieu te bénisse. Tu peux commencer aujourd'hui, tu peux commencer l'après-midi, tu peux commencer mardi. C'est selon toi. Oui, tu m'as dit que si Oui. je crois. Si vous prenez, vous mettez votre nom et vous mettez projet de construction pour que nous puissions prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. De ta gloire, de ta gloire, Seigneur, remplis ma vie de ta gloire.
ta gloire. Seigneur, remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Seigneur, remplis ma vie, Seigneur, remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Seigneur, remplis ma vie, Seigneur, remplis ma vie de ta gloire. De ta gloire, de ta gloire, Seigneur, remplis ma vie de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, Seigneur, Seigneur, remplis ma vie de ta gloire. La Bible dit dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons tous entendu la parole de Dieu, et pour tous ceux qui veulent donc donner leur vie à Jésus afin de devenir ses enfants, s'il vous plaît, tenez-vous debout, levez vos mains de là où vous êtes, tenez-vous debout. Pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Christ, qui veulent le recevoir dans leur vie, levez vos mains. Alléluia. Tenez-vous debout et dans un élan de foi, avancez vers l'autel. Alléluia. Tout le monde a donné sa vie à Christ. Avancez s'il vous plaît. Avancez pendant que le peuple applaudit. Avancez, avancez. Pour toutes ces merveilleuses créatures qui ont décidé d'accepter Christ dans leur vie. Avancez. Que Dieu vous bénisse. C'est la meilleure des décisions que vous ayez jamais prises de votre vie. Alléluia. Alléluia. Ensemble, vous allez répéter avec moi: Seigneur Jésus, je viens à toi. Accepte-moi dans ton royaume. Je veux devenir ton enfant. Et pendant que je viens à toi, que ma vie ne soit plus la même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie maintenant pour vous. Seigneur, merci pour ces enfants. Merci de les avoir conduits en ta présence. Merci de faire d'eux des hommes et des femmes qui vont bouleverser ce monde. Prends toute la gloire et que ton nom seul soit glorifié dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît, retournez-vous. Il y a un frère qui vous attend. Il va vous donner des renseignements. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur, pour toutes ces personnes qui viennent de donner leur vie à Christ? Alléluia. Est-ce que tu as été béni par cette parole venue du ciel? Est-ce que tu peux acclamer très 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 fort pour le Seigneur? Alléluia.